Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Oui, un haul en plusieurs parties parce que ça arrive doucement mais sûrement. Voilà. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Donc j'ai fait une commande sur le site de Sephora pour commencer. Ça j'avais commandé avant le confinement. Je vais déjà vous montrer ce premier colis. Après il y en a deux autres qui vont arriver. Il y en a un qui est déjà en cours d'arrivage. Quand je ne sais pas. Et l'autre, ben, je sais pas quand non plus. Donc, de toute façon, je vous ferai, je vous en parlerai. Hein. Je pense que je ferai en deux parties le haul. Il sera court, ça au moins. Ça sera très bien pour tout le monde aussi, parce que quelquefois, c'est relou hein, quand ça dure 45 minutes. Donc là, ça durera peut-être que 20 minutes. On ne sait pas. Donc tout d'abord, j'ai commandé la pastel lilac de chez Huda Beauty. Donc j'ai hâte de la tester. Je vous dis franchement, qu'est-ce que j'ai hâte de la tester cette palette. Trop belle. Regardez-moi ça. Trop jolie. J'ai hésité à prendre aussi la mint. Mais bon, pour l'instant j'ai pris la lilac. Parce que c'est ce qui va le mieux avec mes yeux verts. Voilà, donc franchement, j'ai hâte de la tester. J'ai déjà une petite idée du make-up que je vais faire avec cette palette. Et ouais, donc je testerai, je vous ferai une vidéo crash test en espérant de pas me foirer dans le cadrage. Parce que je le redis, mais je devais vous faire une vidéo sur la Morphe, la 35i et le cadrage était tellement nul que finalement je ne la posterai pas. Donc c'est du travail inutile hein, que j'ai fait, mais bon, au moins j'ai testé la palette, je la trouve très bien. Mais je referai d'autres make-up plus tard. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres et j'ai pris aussi un rouge à lèvres Pat McGrath et j'ai pris un baume. Donc je testerai parce que là j'ai repris le boulot hein. Je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que je suis au boulot. Donc j'aurai le temps de tester ce petit rouge à lèvres. Voilà, donc un baume comme ça. J'ai pris donc ce sont les Lip Fetish baume à lèvres. J'ai pris en teinte bronze astral. Et voilà, j'ai pris cette teinte-ci qui a l'air très jolie. Attendez. Dans la main, Audrey, dans la main, parce que toujours les mains sèches, hein, ça n'a pas changé. Elles sont toujours pas hydratées, hein, ça n'a pas changé non plus. Donc voilà, c'est pas très pigmenté, mais je pense que ça peut être très joli. Avec un crayon en dessous, ou même tout seul. Hein. Ouais, à tester. Donc j'ai pas encore testé vraiment, mais je testerai. Et le dernier produit pour l'instant que j'ai pris, c'est un crayon Fly Pencil de chez Fenty Beauty. J'adore ces crayons. Et tellement que je me suis pris cette teinte-ci sur laquelle je lorgnais depuis très longtemps. Donc ce sont les petits crayons qui étaient dans ma wishlist d'ailleurs. Non, je vais pas le ressortir. De toute façon, je vais vous faire le swatch. Regardez-moi comme ça, joli. J'aime trop. Regardez-moi ce jaune. Regardez-moi ce jaune. Ça, en coin interne, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est trop beau. Ça peut faire ressortir le petit côté jaune que j'ai dans mes yeux. Donc ça, c'est pour Sephora pour l'instant. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Marionneau parce qu'il y avait des promos sur des produits Jeffree Star, entre autres. Et je me suis dit que je vous ferai une vidéo spéciale. Je teste la marque Jeffree Star. Donc, j'ai pas pris anti-cerne, des choses comme ça. Je suis pas inspirée. Donc, je pense que je vais surtout me baser sur highlighter, que j'ai déjà les highlighters. J'en ai un d'highlighter que je trouve très joli. J'ai un rouge à lèvres, mais qui est très ancien, mais bon. Voilà, je voulais plutôt vous montrer d'autres rouges à lèvres, dont celui que je porte aujourd'hui. Hein. Mais dans la vidéo, je vous montrerai les deux rouges à lèvres portés. Donc j'ai pris deux rouges à lèvres, comme ça. Donc ça, c'était la collection Breaker, là. Ouais.
Breaker, je sais plus comment elle s'appelle, bon bref c'est avec le packaging vert comme ça. Donc moi j'ai pris 2 rouges à lèvres, j'ai pris donc celui que je porte, le Candy Freeze, qui est un rose, trop beau. Je voulais prendre le violet et en fait j'ai vu que, parce que j'ai regardé des vidéos et les filles elles disaient qu'il était pas du tout pigmenté, pas beau du tout. Donc voilà, lui il est trop beau. En plus je fais les swatchs genre à la Jeffree Star. Donc là il y a le rose qui est trop beau. Celui que je porte, franchement je suis très contente. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Glazed. Je vous ai pas montré l'autre, mais l'autre c'est Candy Freeze, donc c'est une... Ah oui, c'est bizarre comme couleur, mais vous allez voir, c'est trop beau. Regardez, il est là. Il est trop beau. Trop beau. Donc voilà, dans mon délire rouge à lèvres un peu transparent, pailleté. Voilà, c'est mon délire en ce moment. Donc voilà, ça c'est les 2 rouges à lèvres que j'ai pris. Ils étaient vraiment pas chers. Hein. Je crois qu'il y avait moins 40% dessus. Ah, ils sont chiants quand ils mettent les bons de livraison, mais t'as pas la facture. Et j'ai surtout commandé parce que j'ai pris la mini Breaker. Parce que je n'ai jamais testé de palette de fard à paupières de Jeffree Star. Et ça me donnait bien envie. Je vous avouerai que ça me donnait vraiment bien envie. Et je voulais tester, j'ai testé la petite. Je sais qu'elle passait à 18 €. Un truc comme ça au lieu de 30 et quelques. Donc voilà, et l'harmonie me parlait bien. Tous ces violets là, parce qu'il paraît qu'il a une réputation. Je suis foncée. Bon bah c'est pas grave, ça c'est quand je montre des trucs trop près. En fait il a réputation à faire des fards à paupières d'excellente qualité, très bien pigmentés. Et surtout les violets super beaux. Et je me suis dit, bah s'ils sont si beaux que ça, autant faire une vidéo dessus. Tant qu'à faire, non? Donc voilà, je swatche pas, hein, on va garder le swatch pour la vidéo crash test. Mais je pense qu'elle va arriver rapidement, je pense que je la testerai rapidement parce que j'ai trop envie de tester cette palette et de voir ce qu'elle a dans le vide. Donc voilà pour la première partie de ce haul et on se retrouve dans la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec des petits trucs que je me suis acheté chez Sephora. Je me suis acheté avec le code Gold qui a eu le... J'ai commandé ça quand? Le 20 mars. Ouais, 20 mars, reçu le 8 avril. Reçu le 7 avril. C'est ça. Ouais, ça a mis très longtemps. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas grave. C'est pas indispensable à ma vie. Mais je l'ai pris parce que franchement, cet enlumineur de chez Fenty Beauty, j'ai eu un coup de cœur dessus et j'ai bien fait de le prendre parce que pour l'instant il n'y en a plus sur le site de Sephora, c'est indisponible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'ils n'ont plus de stock pour l'instant. Et je pense que le réassort ne se fait pas pendant cette période-là, c'est plus compliqué. Donc je suppose que ça vient de là, mais je pense que ça va revenir prochainement. De toute façon, vous les retrouverez en magasin quand tout le monde aura réouvert. Donc vivement hein, quand même. Donc l'highlighter Fenty Beauty, c'est le Diamond Bomb en teinte Cognac Candy. J'ai un réel coup de cœur sur cet enlumineur. Regardez-moi la merveille. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau, sérieusement. Et j'ai déjà testé. Et j'adore. Voilà. C'est magnifique. Je vous mettrai juste après je vous la mettrai là ou je vous la mettrai quelque part. Une vidéo où je le porte. Je me suis filmée et j'ai filmé avec la lumière du téléphone. Franchement, cet enlumineur est sublime. Donc forcément, j'ai utilisé les moins 25% de chez Sephora avec le code Gold qui était disponible pour celles et ceux qui ont la carte Gold qui était prévue pour la soirée Gold. Parce qu'en fait, j'avais fait une première commande que vous avez vu dans la première partie. Et ensuite, cet enlumineur est sorti sur le site et il y avait encore le code. Donc j'en ai profité. J'ai juste pris ça et une fleur de douche. Mais bon, c'est une fleur de douche, c'est un pompon quoi.
la fameuse fleur de douche blanche basique, parce que la mienne était morte. Donc j'ai pris que ces deux produits. C'était surtout pour ça que j'avais utilisé le code. Donc franchement, sans regret, c'est juste magnifique. C'est le même fini que le premier qui était sorti, le How Many Carats, qui ressemble, on dirait du diamant sur le haut de la pommette. Et lui, c'est le même genre, mais un peu plus cuivré, rose gold, bronze, doré. Enfin, il est magnifique. Moi, franchement, si vous avez aimé le premier et vous aimez les enlumineurs également un petit peu doré, bronze et tout, vous allez adorer celui-ci. Et même avec ma peau blanche, franchement, l'effet est là. Et moi, personnellement, j'adore. Et ensuite, j'ai utilisé un pauvre moins 10% parce que je les voulais trop et je vous dis sincèrement, je pense que j'ai bien fait de les prendre parce que ça aussi, c'est en rupture de stock sur le site et c'était des éditions limitées. Ce sont les crayons Charlotte Tilbury, les High Color Magic Liner Duo. Donc j'ai pris vert et bleu, qui n'est pas du tout recommandé pour mes yeux verts, d'après Charlotte Tilbury. En fait, à la base, elle disait que selon les couleurs, c'était adapté à certaines couleurs d'iris. Moi, ayant les yeux verts, idéalement, ça aurait été le crayon double qui était un peu plus prune, rosé. Personnellement, ça me donnait pas envie cette couleur. Voilà. Donc moi, j'aime le bleu, j'aime le vert. Donc j'ai pris les couleurs qui me plaisent. Donc j'ai pris le Green Lights et j'ai pris le Super Blue. Pareil, je vais vous montrer les swatchs. Ici, là. Waouh! C'est trop beau. Franchement, j'ai déjà mis le crayon, le vert. D'ailleurs, il est là. J'ai déjà mis le crayon vert. Donc j'ai mis le vert mat. Parce qu'il y a un côté mat et un côté métallique. Donc le vert mat en trade liner. Et ça glisse bien sur l'œil. Ça tient super bien. Par contre, ça a une tenue de fou. Moi qui ai souvent les yeux qui pleurent, d'ailleurs là j'ai l'œil qui pleure, je me suis fait ce make-up avec la 35i de chez Morphe en espérant que mon tuto fonctionne, ma vidéo soit nickel chrome. Donc si tout va bien, vous la verrez la semaine prochaine, la vidéo. Croisons les doigts. Mais déjà là le creux ça va plus du tout. En fait la base Anastasia elle permet pas de faire fixer le maquillage, elle permet d'intensifier les fards et ça va pas du tout. Donc c'est pour ça. Mais j'ai déjà le creux qui est le fard qui s'est enlevé. Enfin c'est une catastrophe. Mais bon, l'œil gauche est joli. J'ai pris les photos avec l'œil gauche. Comme ça on verra bien. Mais voilà, tout ça pour revenir au crayon. J'ai déjà utilisé le vert. Donc j'ai utilisé le côté mat en trade liner. Donc ça glisse super bien. C'est nickel chrome. C'est très mat. C'est très intense, ça fait super joli. Le trait on peut le faire assez fin. Et ensuite j'ai utilisé le côté métallisé en ras de cils inférieur. Et franchement c'est trop beau, j'adore cette couleur, elle est magnifique. En fait ça ressemble un petit peu aux crayons de chez Kiko qui sortent souvent dans les éditions limitées. Alors c'est sûr que le prix ça n'a rien à voir, 28 €. Je pense que Charlotte Tilbury exagère un petit peu sur les prix. Après, j'avoue que les crayons, en fait, les mines, elles se mangent pas trop vite. Si vous voulez, en fait, je voulais voir, quand j'ai mis le crayon mat, là, je ne l'ai pas taillé. Je peux encore l'utiliser pour faire un autre trade liner aussi fin. La mine, en fait, elle est grasse juste comme il faut. J'ai des crayons en fait, dès que je fais un trade liner, la mine elle se rétrécit direct et en fait le trait est beaucoup plus gros quand je vais attaquer le deuxième œil si vous voulez. En fait on va dire que ça s'use plus vite. Là pas du tout. J'étais assez étonnée de ça parce que j'ai très peu de crayons dans ce genre là. Donc voilà, donc le vert magnifique. J'ai également, donc comme je vous ai dit, j'ai pris également le bleu que je n'ai pas encore testé. Mais lui je pense que je vais me la régaler aussi avec un côté bleu mat. Un espèce de bleu nuit hyper intense. Ça va être magnifique. Et l'autre côté c'est un bleu métallique. Mais un métallique...
C'est un bleu un peu cobalt, j'ai l'impression. Ouais, on est plus sur le bleu cobalt. Pas turquoise, mais vraiment le bleu cobalt. Je pense que je vais apprécier de me maquiller avec ces crayons. Pourquoi est-ce que je les ai pris et pas les palettes? Tout simplement parce que moi je suis plus Miss Crayon que Miss Palette. Alors j'ai des palettes hein, comme la 35i que vous avez vu dans différents hauls, dans mes favoris aussi. J'ai plein de palettes. Mais on va dire que moi le matin, j'ai plus de facilité à me maquiller avec des crayons parce que je trouve que c'est assez rapide. Je fais mon trait de liner avec les crayons. J'ai l'habitude, depuis l'âge de 16 ans je crois que je fais le trait de liner avec les crayons. Je fais plus facilement un trait de liner avec un crayon plutôt qu'avec un eyeliner liquide, une pointe machin. Je mets plus longtemps à faire un trait de liner comme j'ai fait là aujourd'hui, plutôt qu'avec un crayon. Avec le crayon ça va tout seul, ça roule, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que je me suis plus orientée vers les crayons. Donc j'ai utilisé un bon de 10%, bon ça n'a pas fait beaucoup. Au lieu de 28 ça me les a fait à 25 € et quelques. On va dire que les deux crayons c'est le prix d'une palette. 4 fards chez Charlotte Tilbury, certes. Mais j'adore les crayons et j'ai préféré investir, on va dire entre guillemets, hein, craquer plutôt pour les deux crayons. Et après finalement quand j'ai testé ces crayons, je pense que je vais me prendre les deux autres. Ouais, parce qu'en fait il y a 4 crayons qui existent comme ça. Et les deux autres sont vraiment jolis aussi. Donc par contre là je vais quand même attendre un code moins 25% chez Sephora. J'espère qu'il y aura un code gold. Peut-être après tout ça, un coup de chance, ils vont peut-être faire... pour relancer un peu les ventes, parce que je pense qu'il y a une grosse perte un peu pour pas mal de sociétés. Il n'y a pas, parce que je pense que les gens, le make-up, ils en ont un peu rien à péter. Voilà, je pense que c'est pas le genre d'achat que les gens font en général. Et forcément, bon bah voilà, Sephora, je pense qu'il y aura un petit manque à gagner. Mais c'est pas grave, j'aurais fait des économies. J'ai acheté que ça. Je n'ai refait aucune commande après Charlotte Tilbury. C'est le dernier colis que j'ai reçu. Lui, je l'avais commandé le 25, je crois. Et je l'ai reçu le 8, le lendemain en fait du Fenty Beauty. Donc voilà. Donc ouais, je n'ai pas d'autres commandes en cours, du moins qui seront livrées chez moi. Colourpop est toujours bloqué en Belgique depuis le 1er avril. Et ça sera livré chez mes parents. Donc espérons qu'il n'y ait pas de frais de douane. En même temps, ils auront le temps de mettre des frais de douane. Puisque... voilà. Mais bon, je pense qu'il y a plusieurs colis qui se tiennent compagnie. Donc voilà, je pense que tout le monde a leur colis qui est bloqué en Belgique. Voilà, et après, donc, bon, bah, de toute façon, je pense qu'il y aura des hauls à partir du mois de mai. Je recommencerai les hauls. Parce que forcément je vais aller chez Sephora, je pense que ça sera la première boutique que je vais aller revoir, on va dire avec plaisir. Donc dès que tout ceci sera terminé, croisons les doigts que ça ne dure pas jusqu'au mois de juin, parce que franchement, voilà, au secours. Donc voilà. On va dire que le côté positif c'est que je fais des économies. Je crois que j'ai jamais aussi peu acheté de toute ma vie. Ouais, je pense que c'est la première fois que j'achète aussi peu de maquillage dans le mois. Donc forcément, et puis je pense que le mois d'avril ça va être pareil, il y aura rien quoi. Donc sauf si la palette de chez Natasha Denona, la mini rétro, je crois qu'elle sort le 20 avril si mes sources sont bonnes. Donc ça je vous dis sincèrement, je ne suis pas sûre d'attendre à moins 25%. Sauf s'ils font ça pour nous faire plaisir, ça serait bien. Mais la mini rétro, perso, je vais craquer direct. Hein. Je pense que tant pis, elle coûte 25 €, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, ça c'est sûr, je me la prendrai. Après, côté nouveauté, à part ça dont j'ai vraiment envie, le reste, il n'y a rien qui me transcende vraiment sans les avoir vus en magasin. Mais je vous préparais une wishlist spéciale après confinement, les produits qui me donnent envie et dont j'ai envie de voir en magasin, de toucher, swatcher et éventuellement craquer. Mais bon, bah voilà, pour l'instant c'est pas le cas. Mais je pense que je vais vous mettre la wishlist juste après. Ouais, comme ça vous aurez vu un peu la wishlist, les produits qui me donnent envie en ce moment et pour lesquels pour l'instant je ne craque pas parce que... bon bah déjà d'une, les colis ils mettent du temps à arriver
Et comme j'ai dit, la Poste, leur priorité c'est quand même de livrer les colis de première nécessité. Ça c'est pas du tout une première nécessité, hein, on peut très bien s'en passer. Donc voilà. Mais je veux quand même vous parler de mes produits qui me donnent envie et vous partager ça, ça me fait plaisir. Et puis j'aimerais bien voir avec vous aussi, pendant que j'y pense, j'aimerais bien vous faire, en fait j'aimerais bien vous faire également une vidéo où je vous parle de mes produits préférés par catégorie. Par exemple, ma collection d'highlighters et vous dire par exemple mes 5 highlighters préférés. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes et je pense que ça peut être pas mal de vous partager un petit peu ce que je possède et vous dire vraiment ce que j'aime. Quels sont mes enlumineurs préférés par exemple. Faire pareil pour les palettes parce que bon personnellement les palettes j'en ai pas 50 des palettes. Donc la vidéo peut être intéressante et vous dire également les palettes yeux que je préfère, mes 5 palettes préférées. Alors les rouges à lèvres je ne ferai pas parce que franchement c'est ingérable, j'ai trop de rouges à lèvres, il y en aurait pour 3 heures de vidéo, donc je ne ferai pas les rouges à lèvres, mais les palettes je pense, les enlumineurs ça peut être pas mal, les blushs aussi je peux vous faire, hein, ouais. Mes fonds de teint, poudre compacte, je pense que ça peut être pas mal aussi. Parce que il y en a quand même quelques-unes parmi vous qui mettent du fond de teint poudre compacte, qui peuvent être intéressés par ça. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Donc voilà pour mon haul qui sera petit, court, mais où j'ai beaucoup parlé, hein, comme d'habitude. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez commandés, qu'on avait en commun, ou des produits que vous allez commander après tout ça. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.